Bienvenue sur Ta Vie Chrétienne podcast. Je suis Aurélie Victoire, je suis votre hôte et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Ta Vie Chrétienne podcast. Je viens remercier tous ceux qui se sont abonnés nouvellement sur ce podcast. J'ai fait au moins 2 mois sans enregistrer un épisode, mais gloire à Dieu, il m'a donné la force de revenir. Il m'a donné la force de trouver encore des mots et de venir partager ce message à une personne qui sera disponible d'écouter. Alors merci à toi qui t'es abonné, à toi qui as écouté un de mes messages et qui t'est intéressé à t'abonner sur ce podcast. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce parcours sera vraiment nourrissant pour toi. J'espère que ce parcours t'aidera et j'espère que le message que j'ai aujourd'hui t'aidera autant. Ok, pour tous ceux qui m'écoutent pour la première fois, merci d'être là. Je vous prie de vous abonner sur ce podcast, là où vous l'entendez, que ce soit sur Google, Spotify, Apple Podcasts, tout ce que vous utilisez comme podcast, ce serait bien de vous abonner. Je suis aussi sur YouTube. Je suis sur mes pages Instagram, je suis sur TikTok et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme réseau social. Et maintenant, j'ai encore beaucoup d'idées, beaucoup d'inspirations qui me viennent. Mais pour le moment, nous allons juste nous contenter à ces pages. Donc, prends une seconde de ta journée et suis-moi sur Ta Vie Chrétienne podcast ou tout simplement Aurélie Victoire sur mes pages YouTube et Instagram. Pour mes anciens abonnés, je ne vous oublie pas. Que Dieu vous bénisse. Oh, je suis tellement heureuse de vous savoir ici avec moi. Et j'espère que ces derniers mois ont été bons pour vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et vos bien-aimés aussi. Et vos projets aussi. Que Dieu vous bénisse tous et merci à tous ceux qui vont prêter l'oreille à cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incertitude et qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter l'incertitude. Comment et pourquoi Dieu nous fait passer par ces moments. Nous allons un peu en discuter et vous pourrez toujours me dire ce que vous en pensez ou laisser un commentaire sur le podcast pour que je puisse revenir. L'incertitude fait partie de la vie. Il y aura toujours des moments où nous ne serons pas sûrs, pas certains et très douteux de ce que nous devons faire ou de ce qui nous arrive. Parce que plusieurs fois, nous nous retrouvons dans des situations qui sont au-dessus de notre contrôle. Plusieurs fois, nous avons fait des listes, des attentes que nous avions, des projets que nous avions et le temps, les gens, les circonstances viennent nous voler ces opportunités et parfois Dieu permet cela pour qu'il accomplisse sa volonté. L'incertitude peut être très stressant, très embêtant pour les gens qui aiment tout contrôler. Je suis toujours coupable de tout ce que je dis ici sur ce podcast. C'est que je l'ai expérimenté en quelque sorte. Oui, j'avais tendance, et peut-être que j'ai encore un peu tendance à vouloir contrôler les choses, contrôler les circonstances, contrôler même les gens. Et je rends grâce à Dieu qu'il y ait eu beaucoup de moments dans ma vie où je n'avais plus le contrôle, où je ne pouvais pas vraiment savoir ce qui m'attendait demain, mais que Dieu s'est toujours montré fidèle, même dans ces moments-là. Alors, l'incertitude, je crois que c'est aussi un don de Dieu parce que tout savoir nous empêche de vivre la vie au moment présent. Si toute ta vie, tu l'as programmée, si toute ta vie, tu l'as écrit dans un livre et tu veux obtenir tout ce que tu recherches, tu ne trouveras pas la grâce, tu n'auras pas l'espace pour les plans de Dieu. Tu n'auras pas l'espace pour les surprises que Dieu a pour toi parce que tout ce que tu auras, c'est tout ce que tu demandes et tout ce que tu recherches. Et comme on le sait, notre volonté n'est jamais
plus grande que la volonté de Dieu. Alors, étant été une personne qui aimait tellement contrôler les choses, quand les situations arrivaient, quand les gens venaient vers moi, quand les gens sur lesquels je comptais ne se montraient pas comme il le fallait dans ma vie, et quand je faisais des prières, des listes, des projets, des souhaits, et qu'ils n'arrivaient pas, je me sentais totalement frustrée. Et je crois que cela était souvent une raison pour moi d'être dans la dépression. C'est à ce point-là que je m'attachais à mes projets, à ce point-là que je m'attachais aux choses de ce monde. Parce que j'avais une liste, j'avais un plan, j'avais un rêve. Et ce rêve était que je puisse grandir, finir mes études, me marier, avoir des enfants, voyager le monde. J'avais une liste des pays que je voulais connaître avant l'âge de 30 ans. J'avais comme déjà les noms prédits de mes enfants. Tout ce que je voulais, je l'écrivais et je comptais sur Dieu pour accomplir ses projets pour moi. Ce n'est pas une mauvaise chose de prier pour ses projets, ce n'est pas une mauvaise chose de faire des listes, ce n'est pas une mauvaise chose de se préparer pour le lendemain. Mais il faudrait toujours que dans nos projets, l'on mette de l'espace pour le plan de Dieu. Une personne qui a souvent le contrôle de sa vie se mettra beaucoup de pression. Car s'il y a eu un moment d'échec, cette personne tombera très bas et ce sera un peu difficile d'accepter la réalité. Une personne qui veut le contrôle de toutes choses n'acceptera pas les autres comme ils sont parce qu'il voudrait que les gens soient comme il les a imaginés. Et ce serait difficile pour cette personne de cohabiter avec d'autres personnes ou d'accepter les imperfections des autres. Et comme nous savons qu'il n'y a personne qui soit parfait sous le soleil, le contrôle, le vouloir du contrôle n'est pas toujours sain et n'est pas toujours à la gloire de Dieu. Si ces choses que j'ai mentionnées sont des choses auxquelles tu t'identifies, alors je crois que ce message est pour toi. Je sais que c'est pas facile de lâcher prise. Je sais que ce n'est pas facile de laisser le contrôle à Dieu. Mais pour que tu puisses t'en sortir dans ces moments d'incertitude, il faudrait que tu puisses apprendre à te laisser guider par Dieu. Quand tu te trouveras dans ce moment, ou si tu es dans ce moment où tes plans sont en train d'échouer, tes plans sont en train de changer, tes plans sont en train de s'écrouler devant tes yeux, et tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel sera mon plan B? Quel sera mon plan C? Et même si j'essaie ces plans B ici, ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ou qu'est-ce que je serai en train de faire pour me préparer à ces échecs? Je te dirais de donner tous tes plans à Dieu. Non seulement tu donnes tes plans à Dieu, mais tu laisses aussi Dieu écrire tes plans. Parce que malgré les listes qu'on peut écrire pour avoir le contrôle de notre futur, le contrôle du présent, le contrôle des choses que nous aimerions, les choses que nous souhaitons, si Dieu n'est pas le centre, si Dieu n'a pas la gloire dans ces choses-là, nous le faisons pour du vent, nous le faisons pour rien du tout. Alors ce que je vais te conseiller, car ça m'a aidé aussi, c'est de laisser de lâcher prise de ces plans qui sont en train de te lâcher. Ces plans qui ont l'air à ne pas se concrétiser. Ces plans que tu avais, ces rêves que tu avais, que tu te disais, c'était ça le but de ta vie. Oui, donne-les à Dieu. Oui, ces rêves brisés, donne-les à Dieu. Ces business qui n'ont pas réussi, donne-les à Dieu. Ces promesses que les gens t'ont faites ou que tu t'es fait à toi-même, tu n'as pas pu tenir jusqu'au bout, donne-les à Dieu. Lâcher prise et enlever l'anxiété de soi. Une chose que le contrôle, le vouloir du contrôle apporte dans la vie d'une personne, c'est l'anxiété
comme je disais, ça peut être stressant. Donc l'anxiété et le stress sont presque sœurs ou frères. Et donc c'est vraiment deux choses connectées. Il n'y a pas vraiment de stress sans anxiété. Il n'y a pas vraiment d'anxiété sans stress. Et donc, la parole nous dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose et avec des remerciements, faites vos requêtes à Dieu. Et que la paix de Dieu qui dépasse tout entendement guidera vos cœurs et vous donnera la paix dans l'âme ou dans votre esprit, dans le nom de Jésus. Ici, cette parole est écrite dans Philippiens 4, 6 à 7. Si vous voulez le lire ou méditer dessus. Cette parole vient nous dire que le lendemain, les plans, ces causes de nos anxiétés ne devraient pas être là. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons anxieux. Il ne veut pas que nous soyons inquiets. Il ne veut pas que nous puissions il ne voudrait pas que nous soyons troublés par ces choses qui nous embêtent. Et peut-être que ce qui t'embête aujourd'hui, c'est simplement ce contrôle, ce vouloir du contrôle et maintenant la situation dans laquelle tu te trouves, qui est l'incertitude et tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas pourquoi les choses t'arrivent. Dieu te dit aujourd'hui, ne sois pas inquiet, ne sois pas anxieux, ne sois anxieux de rien de tout, mais ramène tes requêtes envers lui et avec des remerciements, parce que même la circonstance d'incertitude, nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Nous devons rendre grâce à Dieu pour cette incertitude, parce que dans cette incertitude, il y aura aussi la volonté de Dieu qui s'y accomplira. Donc, il est tellement mieux de faire confiance à Dieu et de lui donner ces choses auxquelles nous aspirons, ces rêves, ces vœux, ces souhaits, ces prières que nous avons depuis l'enfance. C'est mieux qu'on le donne à Dieu et qu'on lui donne l'autorité de contrôler, de changer, de modifier et de donner une nouvelle valeur à ces choses pour que son nom soit glorifié dans nos projets. Ok? Et nous ne pouvons pas nous abandonner à Dieu sans lui faire confiance. Alors pour que tu sois capable de traverser cette incertitude, que tu sois capable de surmonter ces inquiétudes, il te faut faire confiance au plan de Dieu. La parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et par rapport à ses projets pour nous, par rapport au but pour lequel il nous a mis sur cette terre. Le Seigneur nous a créés d'un amour pur et nous a donné une vie. Nous vivons parce qu'il nous a donné la vie. Nous sommes capables d'écrire des projets parce qu'il nous a donné la vie. Nous sommes capables de rêver parce qu'il y a le souffle de vie en nous. Car ceux qui sont morts, ceux qui sont sous terre ne peuvent plus rêver, ne peuvent plus faire des buts, ne peuvent plus parcourir ces projets-là. Mais toi qui m'écoutes, moi qui suis là, nous avons encore la chance, nous avons encore la capacité de rêver parce que nous vivons et la vie nous est donnée par la grâce de Dieu. Nous devons donc croire que celui qui nous a donné la vie, celui qui a renouvelé ce souffle de vie en nous, a des plans meilleurs que les nôtres. Je me dis souvent que si mes plans échouent, au moins je sais que les plans de Dieu n'échoueront pas. Alors je suis ok que quand mes plans échouent, je sais que la volonté de Dieu est en train de s'écrire. Je suis d'accord que mes plans échouent tant que les plans de Dieu continuent de s'écrire dans ma vie. Alors faisons-lui confiance. Lui qui a donné la force à nos os de marcher et d'aller parler de lui, de faire ces choses que nous aspirons, nous aimons tellement, nous sommes passionnés par ces choses parce qu'il nous a donné la force.
Nous sommes capables de travailler parce qu'il nous a donné la force. Alors si tu repars à la source, tu repars à la vraie source de tout ce que tu recherches, tu verras qu'il y a Dieu dedans. Tu verras que Dieu est la source de tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il y a de beau que de rendre à celui-là qui nous a donné en premier tout ce que nous voulons le plus. Il y a une parole dans la Bible qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je pense que ce passage est souvent incompris parce que les gens veulent utiliser ça pour performer l'amour, pour prouver à Dieu quelque chose, pour montrer à Dieu que Dieu est leur délice et pour que Dieu, en quelque sorte, soit touché de leur donner ce que leur cœur désire. Mais la vérité est que quand tu fais de Dieu tes délices, il devient ce que ton cœur désire. Quand Dieu devient ta paix, ta passion, ton amour, tes projets, quand Dieu devient tout ce que tu désires, alors qu'il te donne encore ce que ton cœur désire. Est-ce que c'est un peu clair? Ce psaume est souvent incompris parce que les gens vont se mettre à faire des choses en public, à prêcher la parole, à mettre Dieu devant, dans le paraître, et commence à performer. Ce n'est plus organique, ce n'est plus naturel, ce n'est plus quelque chose qui vient du cœur, mais ça vient pour qu'il y ait des points pour nous, pour que Dieu, quand Dieu nous regardera, il regardera nos faits, il nous regardera notre travail et il va nous donner une récompense par rapport à ce travail. Dieu va toujours récompenser notre travail, mais là il ne parle pas, il n'a pas dit travaille pour Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit fais de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, et si tu repartais et revoir tes plans? Et si tu repartais sur cette liste que tu as faite? Il y a des gens qui sont vraiment bénis de ce côté où ils écrivent toute une liste et ils arrivent à avoir toutes ces choses. C'est une grâce, c'est une faveur spéciale. Et vraiment, je suis heureux pour ces personnes. Je suis heureuse pour ces personnes. Mais pour la majorité d'entre nous, nos projets souvent, parce qu'ils sont centrés que sur nous et centrés que sur notre égoïsme et notre ego, souvent ces plans sont souvent déviés. Ces plans sont souvent modifiés par Dieu pour que Dieu nous montre que lui a d'autres projets pour nous. Il a d'autres buts pour nous. Et ces buts sont bien mieux que ce que nous pouvons espérer, que ce que nous pouvons demander. Alors ce que je disais, repars dans ces listes, repars dans tes projets, repars dans ce business idea, repars dans ces projets de voyage que tu as fait. Et demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux mettre ton désir dans ces projets? Seigneur, est-ce que tu peux te centrer dans ces projets? Je ne demande pas seulement que ta gloire, mais car tu as dit qu'on devrait te faire confiance et qu'on devait faire de toi nos délices. Si tu es mes délices, alors je veux que je puisse me jouir de ces projets avec toi. Je veux me jouir de ces projets avec toi. Et si tu as meilleur pour moi, si tu as un plus beau pays, si tu as un plus beau rêve pour moi, alors Seigneur, manifeste-le. Donne-moi l'inspiration, donne-moi le stylo, le crayon. Laisse-moi écrire ces projets avec toi et que tu me donnes les projets que tu as à cœur pour moi. L'incertitude est certaine. Il y aura des temps où tu vas te perdre. Il y aura des temps où tu seras dans le brouillard, où tout ce que tu espérais n'est plus, où tout ce que tu voudrais change de couleur. Mais sache que Dieu reste certain. Sache que les plans de Dieu restent plus forts. Sache que la volonté de Dieu domine sur la terre ainsi que sur ta vie. Alors même si tes plans échouent aujourd'hui, sache que les plans de Dieu n'échoueront jamais.
tu peux toujours compter sur les plans de Dieu. N'abandonne pas, ne sois pas désespéré. Ne pense pas que c'est la fin de ta vie parce que ces projets n'ont pas abouti. Car quand tu auras revu ces projets et que tu auras demandé le regard de Dieu sur ces projets, tu verras que Dieu se manifestera et il te donnera cette nouvelle lueur, il te donnera ce nouveau désir, il te donnera cette nouvelle force que tu auras besoin pour accomplir ces projets avec lui. Ok, c'était mon message aujourd'hui et j'espère que ça te fera du bien, j'espère que ça va t'édifier. Et partage avec un bien-aimé, partage avec quelqu'un qui traverse un moment d'incertitude. Et dis-lui que Jésus t'aime, dis-lui que Dieu n'a pas fini avec toi. Nous allons clôturer avec une petite prière. Éternel notre Dieu, je te bénis Père, car tu as permis que ce nouvel épisode soit possible, Seigneur, dans ce mois d'octobre. Seigneur, tous ces oreilles qui sont réunies à écouter cet épisode, tu les connais de cœur et d'âme. Tu connais leurs projets, tu connais leurs rêves, leurs délices, tu connais leurs désirs, Seigneur. Papa, je prie que ce message prenne la chair ou prenne la forme dans leur vie, Seigneur. Et que, Père, tu puisses les inspirer à nouveau, que leurs projets soient de toi, que leurs projets soient pour toi, et que leurs projets s'unissent avec tes projets dans leur vie, Seigneur. Père, je te prie de les soutenir dans ces moments difficiles de brouillard et d'incertitude. Mais que tu leur redonnes la force et que tu leur donnes le courage, Père, de se relever et de te faire confiance et de te donner tout ce qu'ils espèrent, Père. Merci pour tous ces âmes que tu as ramenés à ce podcast et merci encore pour ceux qui reviendront pour le podcast prochain. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté Ta Vie Chrétienne Podcast. Ce mois, nous allons avoir un autre épisode avec une invitée qui va aussi parler de son moment d'incertitude, de désert. Et je crois que ça va vous bénir. Donc, restez connectés sur Ta Vie Chrétienne Podcast pour le prochain épisode. Et jusqu'à ce que Dieu nous rencontre encore ensemble, je vous dis à très bientôt.